6h29 en direct, le pape François qui s'exprime pour clore les rencontres méditerranéennes. C'est en direct du Palais du Pharaon à Marseille. A participer à ces rencontres. Merci de votre travail. Merci pour les réflexions précieuses que vous avez partagées. Après Bari et Florence, le chemin au service des peuples méditerranéens se poursuit. Les responsables ecclésiastiques et civils sont encore ici réunis, non pas pour traiter d'intérêts mutuels, mais animés par le désir de s'occuper de l'homme. Merci, parce que vous le faites avec les jeunes qui sont le présent et l'avenir de l'Église et de la société. La ville de Marseille est très ancienne, fondée par des navigateurs grecs venus d'Asie mineure. Le mythe l'a fait remonter à une histoire d'amour entre un marin émigré et une princesse locale. Elle présente dès ses origines un caractère composite et cosmopolite. Elle accueille les richesses de la mer et donne une patrie à ceux qui n'en ont plus. Marseille nous dit que, malgré les difficultés, la convivialité est possible et qu'elle est source de joie. Sur la carte entre Nice et Montpellier, elle semble presque dessiner un sourire, et j'aime la considérer ainsi. Marseille, c'est le sourire de la Méditerranée. Je voudrais donc vous proposer quelques réflexions autour de trois réalités qui caractérisent Marseille: la mer, le port et le phare. Trois symboles. La mer, une marée de peuples a fait de cette ville une mosaïque d'espérance, avec sa grande tradition multiethnique et multiculturelle, représentée par plus de 60 consulats présents sur son territoire. Marseille est une ville à la fois plurielle et singulière, car c'est sa pluralité, fruit de sa rencontre avec le monde, qui rend son histoire singulière. On entend souvent répéter aujourd'hui que l'histoire de la Méditerranée est un entrelacement de conflits entre différentes civilisations, religions et visions. Nous n'ignorons pas les problèmes. Il y en a. Mais ne soyons pas dupes. Les échanges entre les peuples ont fait de la Méditerranée un berceau de civilisation. Une mer qui regorge de trésors, au point que, comme l'écrivait un grand historien français, elle n'est pas un paysage, mais d'innombrables paysages. Ce n'est pas une mer, mais une succession de mers. Depuis des millénaires, tout s'y est engouffré, compliquant et enrichissant son histoire. La Mare Nostrum est un espace de rencontre entre les religions abrahamiques, entre les pensées grecques, latines et arabes, entre la science, la philosophie et le droit, et entre bien d'autres réalités. Elle a diffusé dans le monde la haute valeur de l'être humain, doté de liberté, ouvert à la vérité, et un mal de salut qui voit le monde comme une merveille à découvrir et un jardin à habiter, sous le signe d'un Dieu qui fait des alliances avec les hommes. Un grand maire voyait dans la Méditerranée non pas une question conflictuelle, mais une réponse de paix. Mieux encore, le commencement et le fondement de la paix entre toutes les nations du monde. En fait, il disait, la réponse est possible si l'on considère la vocation historique commune et pour ainsi dire permanente que la Providence a assignée dans le passé, assigne dans le présent et, dans un certain sens, assignera dans l'avenir aux peuples et aux nations qui vivent sur les rives de ce mystérieux lac de Tibériade élargi qu'est la Méditerranée.
lac de Tibériade ou mer de Galilée, un lieu où, à l'époque du Christ, se concentrait une grande variété de peuples, de cultes, de traditions. C'est justement là, dans la Galilée des Gentils, traversée par la route de la mer, que se déroula la plus grande partie de la vie publique de Jésus. Un contexte multiforme et à bien des égards instable fut le lieu de la proclamation universelle de béatitude au nom d'un Dieu, Père de tous, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur le bon. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'était aussi une invitation à élargir les frontières du cœur en dépassant les barrières ethniques et culturelles. Voici donc la réponse qui vient de la Méditerranée. Cette mer pérenne de Galilée invite à opposer la convivialité des différences à la division des conflits. La Mare Nostrum, au carrefour du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, concentre les défis du monde entier comme en témoignent ces 5 rives sur lesquelles vous avez réfléchi. L'Afrique du Nord, le Proche-Orient, la mer Noire, Égée, les Balkans et l'Europe latine. Elle est à l'avant-poste des défis qui concernent tout le monde. Nous pensons aux défis climatiques. La Méditerranée représentant un hotspot où les changements se font sentir plus rapidement. Ce qu'il est important de sauvegarder les maquis méditerranéens, écrins unique de biodiversité. Bref, cette mer, environnement qui offre une approche unique de la complexité, est un miroir du monde et elle porte en elle une vocation mondiale à la fraternité. Une vocation unique, seule voie pour prévenir et surmonter les conflits. Frères et sœurs, sur la mer actuelle des conflits, nous sommes ici pour valoriser la contribution de la Méditerranée afin qu'elle redevienne un laboratoire de paix. Car telle est sa vocation, être un lieu où des pays et des réalités différentes se rencontrent sur la base de l'humanité que nous partageons tous et non d'idéologies qui opposent. Oui, la Méditerranée exprime une pensée qui n'est pas uniforme ni idéologique, mais polyédrique et adhérente à la réalité. Une pensée vitale, ouverte et conciliante. Une pensée communautaire. Voilà le mot. Comme nous avons besoin de cela dans les circonstances actuelles où des nationalismes archaïques et belliqueux veulent faire disparaître les rêves de la communauté des nations. Mais rappelons-le, avec les armes, on fait la guerre, non la paix. Et avec l'avidité du pouvoir, on revient toujours au passé et on ne construit pas l'avenir. Par où donc commencer pour enraciner la paix? Sur les rives de la mer de Galilée, Jésus commença par donner de l'espérance aux pauvres, en les proclamant bienheureux. Il écouta leurs besoins, il soigna leurs blessures, il leur annonça avant tout la bonne nouvelle du royaume. C'est de là qu'il faut repartir, du cri souvent silencieux des derniers et non des premiers de la classe qui élèvent la voix même s'ils sont bien lotis. Repartons, Église et communauté civile, de l'écoute des pauvres qui sont embrassés et non pas à compter, car ils sont des visages et non des numéros. Les changements de cap de nos communautés consistent à les traiter comme des frères dont nous devons connaître l'histoire et non pas comme des problèmes gênants en les renvoyant chez eux. Il consiste à les accueillir, non les cacher, à les intégrer et non à s'en embarrasser, à leur donner de la dignité. Et comme je répète, Marseille, c'est la capitale de l'intégration des peuples.
Aujourd'hui, la mer de la coexistence humaine est polluée par la précarité qui blesse même la splendide de Marseille. Et là où il y a précarité, il y a criminalité. Là où il y a la pauvreté matérielle, éducative, professionnelle, culturelle et religieuse, les terrains des mafias et des trafics illicites est libre. L'engagement des seules institutions ne suffit pas. Il faut un sursaut de conscience pour dire non. Non à l'illégalité et oui à la solidarité, ce qui n'est pas une goutte dans la mer, mais c'est l'élément indispensable pour en purifier les eaux. En effet, le véritable mal social, ce n'est pas tant l'augmentation des problèmes que le déclin de la prise en charge qui aujourd'hui est proche des jeunes livrés à eux-mêmes, proie facile de la délinquance et de la prostitution. Qui s'en fait charge? Qui est proche des personnes rendues esclaves par un travail qui devrait les rendre plus libres? Qui s'occupe des familles effrayées qui ont peur de l'avenir et de mettre au monde de nouvelles créatures? Qui écoute les gémissements des personnes âgées, seules, isolées, qui, au lieu d'être valorisées, sont parquées dans la perspective faussement digne d'une mort douce qui est en réalité plus salée que les eaux de la mer? Qui pense aux enfants jamais nés, rejetés au nom d'un faux droit au progrès, qui est au contraire une régression des besoins de l'individu? Aujourd'hui, nous avons le drame de confondre les enfants avec des petits chiens. Et mon secrétaire me disait qu'en passant par la place Saint-Pierre, il avait vu des personnes qui portaient dans la poussette des enfants. Et en fait, ce n'étaient pas des enfants, c'était des petits chiens. Et ça n'annonce pas quelque chose de bon. Qui regarde avec compassion au-delà de ses frontières pour entendre les cris des douleurs qui montent d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient? Combien de personnes vivent plongées dans la violence et souffrent de situations d'injustice et de persécution? Je pense à tant de chrétiens, souvent contraints de quitter leur terre ou d'y vivre sans que leurs droits soient reconnus, sans qu'ils jouissent d'une citoyenneté à part entière. S'il vous plaît, frères et sœurs, engageons-nous pour que ceux qui font partie de la société puissent en devenir les citoyens de plein droit. Et puis, il y a un cri de douleur qui résonne plus que tout autre et qui transforme la Mare Nostrum en Mare Mortum. La Méditerranée, berceau de la civilisation, devient tombeau de la dignité. C'est les cris étouffés des frères et sœurs migrants auquel je voudrais consacrer mon attention en réfléchissant sur la deuxième image que Marseille nous offre, celle de son port. La mer d'abord, le port. Le port de Marseille est depuis des siècles une porte grande ouverte sur la mer, sur la France, sur l'Europe. C'est d'ici que beaucoup sont partis chercher du travail et un avenir à l'étranger. C'est d'ici que beaucoup ont franchi la porte du continent avec des bagages chargés d'espérance. Marseille, un grand port est-elle une grande porte qui ne peut pas être fermée? Plusieurs ports méditerranéens, en revanche, se sont fermés et deux mots ont résonné alimentant la peur des gens, invasion et urgence. Et on ferme les ports. Mais ceux qui risquent la vie en mer n'envahissent pas. Ils cherchent
de l'hospitalité, de la vie. Quant à l'urgence, le phénomène migratoire n'est pas tant une urgence momentanée, toujours bonne, à susciter une propagande alarmiste, mais c'est un fait de notre temps, un processus qui concerne, autour de la Méditerranée, 3 continents et qui doit être géré avec une sage prévoyance, avec une responsabilité européenne capable de faire face aux difficultés objectives. Je regarde ici sur la carte les ports privilégiés pour les migrants. Chypre, la Grèce, Malte, l'Italie, l'Espagne. C'est le pourtour méditerranéen et ils accueillent des migrants. Le Mare Nostrum crie justice avec ses rivages où d'un côté règne l'opulence, le consumérisme, le gaspillage et de l'autre la pauvreté et la précarité. Là encore, la Méditerranée est un reflet du monde. Le Sud se tourne vers le Nord avec beaucoup de pays en développement en proie à l'instabilité, au régime, aux guerres et à la désertification qui regardent les plus aisés dans un monde globalisé où nous sommes tous connectés, mais où les fossés n'ont jamais été aussi profonds. Pourtant, cette situation n'est pas une nouvelle de ces dernières années. Ce n'est pas ce pape venu de l'autre bout du monde, le premier à l'apercevoir avec urgence et préoccupation. Ben non, ça fait plus de 50 ans que l'Église en parle de manière pressante. Le Concile Vatican II venant de se conclure, Saint Paul VI, dans l'encyclique Populorum Progressio, écrivait « Les peuples de la faim interpellent aujourd'hui de façon dramatique les peuples de l'opulence. » L'Église tressaille devant ce cri d'angoisse et appelle chacun à répondre avec amour à l'appel de son frère. Le pape Montini énuméra 3 devoirs des nations les plus développées, enracinées dans la fraternité humaine et surnaturelle. Le devoir de solidarité, c'est-à-dire l'aide que les nations riches doivent apporter aux pays en voie de développement. Le devoir de justice sociale, c'est-à-dire le redressement des relations commerciales défectueuses entre peuples forts et peuples faibles, et le devoir de charité universelle, c'est-à-dire la promotion d'un monde plus humain pour tous, partagé où nous tous, nous aurons quelque chose à donner et à recevoir sans que les progrès des uns soient un obstacle au développement des autres. À la lumière de l'Évangile et de ses considérations, Paul VI, en 1967, soulignait le devoir de l'accueil, sur lequel il écrivait ainsi « Nous ne saurions trop insister ». Et 15 années auparavant, Pie XII avait encouragé à cela en écrivant « La famille de Nazareth en exil, Jésus, Marie et Joseph émigrés en Égypte sont les modèles, l'exemple et les soutiens de tous les émigrés et pèlerins de tous les temps, de tous les pays, de tous les réfugiés, de toutes conditions qui, poussés par la persécution ou par le besoin, se voient contraints d'abandonner leur patrie, abandonner les personnes qui leur sont chères et se rendre en terre étrangère. Certes, nous voyons tous les difficultés d'accueil. Les migrants doivent être accueillis, protégés ou accompagnés, promus et intégrés. Si on n'arrive pas jusqu'au bout, le migrant reste à la marge de la société, accueilli, accompagné, promu et intégré. Voilà donc le style attendu. È vero che non è facile
Il est vrai que ce n'est pas facile de suivre ces styles ou d'intégrer des personnes qui ne sont pas attendues, mais les critères principaux ne peuvent pas être le maintien de son propre bien-être, mais la sauvegarde de la dignité humaine. Ceux qui se réfugient chez nous ne doivent pas être considérés comme un fardeau à porter. Si nous les considérons comme des frères, ils nous apparaîtront surtout comme des dons. Demain, la journée mondiale du migrant et du réfugié sera célébrée. Laissons-nous toucher par l'histoire de tant de nos frères et sœurs en difficulté qui ont le droit tant d'émigrer que de ne pas émigrer, et ne nous enfermons pas dans l'indifférence. L'histoire nous appelle à un sursaut de conscience pour prévenir un naufrage de civilisation. L'avenir, en effet, ne sera pas dans la fermeture, qui est un retour au passé, une inversion de marche sur le chemin de l'histoire. Contre les terribles fléaux de l'exploitation des êtres humains, la solution n'est pas de refouler, mais d'assurer, selon les possibilités de chacun, un grand nombre d'entrées légales et régulières, possibles grâce à un accueil équitable de la part du continent européen dans le cadre d'une collaboration avec les pays d'origine. Dire « ça suffit », c'est au contraire fermer les yeux. Tenter maintenant de se sauver se transformera en tragédie demain, quand les générations futures nous remercieront pour avoir su créer les conditions d'une intégration incontournable, alors qu'elles nous accuseront pour n'avoir favorisé que des assimilations stériles. L'intégration est pénible, mais clairvoyante. Elle prépare à l'avenir qui, qu'on le veuille ou non, se fera ensemble ou ne se fera pas. Sera ensemble ou ne se fera pas. L'assimilation, qui ne tient pas compte des différences et reste rigide dans ses paradigmes, fait prévaloir l'idée sur la réalité et compromet l'avenir en augmentant les distances et en créant ghettisation, provoquant hostilité, intolérance, souffrance. Nous avons besoin de la fraternité comme du pain. Le mot même, frère, dans sa dérivation indo-européenne, révèle une racine liée à la nutrition et à la subsistance. Nous ne nous soutiendrons qu'en nourrissant d'espérances les plus faibles, en les accueillant comme des frères. N'oubliez pas l'hospitalité, disent l'Écriture. Et de l'Ancien Testament, on répète la veuve, l'orphelin et l'étranger. Les trois devoirs de la charité. Assister la veuve, assister l'orphelin, assister l'étranger, le migrant. À cet égard, le port de Marseille est aussi une porte de la foi. Selon la tradition, les saints Marthe, Marie et Lazare ont débarqué ici et ont sémé l'Évangile sur cette terre. La foi vient de la mer, comme l'évoque la suggestive tradition marseillaise de la Chandeleur, avec la procession maritime. Lazare, dans l'Évangile, est l'ami de Jésus, mais c'est aussi le nom du protagoniste d'une parabole très actuelle qui ouvre les yeux sur l'inégalité qui ronge la fraternité et nous parle de la prédilection du Seigneur pour les pauvres. Eh bien, nous, les chrétiens qui croyons au Dieu fait homme unique, inimitable, qui, sur les rives de la Méditerranée, s'est dit chemin, vérité et vie, nous ne pouvons pas accepter que les voies de la rencontre soient fermées. Ne fermons pas les voies de la rencontre, s'il vous plaît.
Nous ne pouvons pas accepter que la vérité du Dieu argent l'emporte sur la dignité de l'homme, que la vie se transforme en mort. L'Église, en confessant que Dieu, en Jésus-Christ, s'est uni à tout homme, en quelque sorte, croit avec Saint Jean-Paul II que son chemin est l'homme. L'Église adore Dieu et sert le plus fragile. Adore Dieu et sert le plus fragile, qui sont ses trésors. Adorer Dieu et servir son prochain, voilà ce qui compte. Non pas l'importance sociale ou la richesse en chiffres, mais la fidélité au Seigneur et à l'homme. Ce témoignage chrétien, j'ai presque terminé, excusez-moi. C'est pour vous soulager. Ce témoignage chrétien est même héroïque parfois. Je pense par exemple à Saint Charles de Foucault, le frère universel, aux martyrs de l'Algérie, mais aussi à tant d'opérateurs de la charité d'aujourd'hui. Dans ce style de vie scandaleusement évangélique, l'Église retrouve le port sûr auquel accoster et d'où repartir pour tisser des liens avec les personnes de tous les peuples, en recherchant partout les traces de l'Esprit et en offrant ce qu'elle a reçu par la grâce. Voilà la réalité la plus pure de l'Église. Voilà, écrivait Bernanos, l'Église des saints, ajoutant que tous ces grands appareils de sagesse, de force, de souple discipline, de magnificence, de majesté n'en est rien en soi si la charité ne l'anime pas. J'aime exalter cette perspicacité française, génie croyant et créatif, qui a affirmé ces vérités à travers une multitude de gestes et d'écrits. Saint Césaire d'Arles disait, « Si tu as la charité, tu as Dieu. Si tu as Dieu, que ne possèdes-tu pas ?» Pascal reconnaissait que l'unique objet de l'Écriture est la charité et que la vérité hors de la charité n'est pas Dieu. Elle est son image et une idole qu'il ne faut point aimer ni adorer. Et Saint Jean Cassien, qui est mort ici, écrivait que tout, même ce qu'on estime utile et nécessaire, vaut moins que ce bien qu'est la paix et la charité. Il est bon donc que les chrétiens ne soient derrière personne en matière de charité et que l'évangile de la charité soit la magna carta de la pastorale. Nous ne sommes pas appelés à regretter les temps passés ou à redéfinir une importance ecclésiale. Nous sommes appelés au témoignage. Non pas broder l'évangile de parole, mais lui donner de la chair. Non pas mesurer la visibilité, mais nous dépenser dans la gratuité, en croyant que la mesure de Jésus est l'amour sans mesure. Saint Paul, l'apôtre des nations, qui passa une bonne partie de sa vie à traverser la Méditerranée d'un port à l'autre, enseignait que pour accomplir la loi du Christ, il faut porter mutuellement les fardeaux les uns des autres. Chers frères évêques, ne chargeons pas les personnes de fardeaux, s'il vous plaît. Ne chargeons pas les personnes de fardeaux, mais soulageons leur effort au nom de l'Évangile de la miséricorde, pour distribuer avec joie le soulagement de Jésus à une humanité fatiguée et blessée. Que l'Église ne soit pas une série de prescriptions, que l'Église soit un port d'espérance pour les personnes découragées. Ouvrez le cœur, s'il vous plaît.
que l'Église soit un port de ravitaillement où les personnes se sentent encouragées à prendre le large dans la vie avec la force incomparable de la joie du Christ. Que l'Église ne soit pas à douane. Rappelez le Seigneur, tout le monde est invité. Et j'en viens ainsi à la dernière image, celle du phare. Le phare illumine la mer et fait voir le port. Illumine la mer et fait voir le port. Quelles traces lumineuses peuvent orienter les caps des églises méditerranéennes? En pensant à la mer qui unit tant de communautés croyantes différentes, je pense que l'on peut réfléchir sur des parcours plus synergiques. Peut-être en évaluant aussi l'opportunité d'une conférence des évêques de la Méditerranée ecclésiale, comme le cardinal a dit. Pour des échanges qui donneraient une plus grande représentativité ecclésiale à la région. En pensant au port et au thème migratoire, il pourrait être fructueux de travailler à une pastorale spécifique encore plus reliée afin que les diocèses les plus exposés puissent s'assurer une meilleure assistance spirituelle et humaine et assister donc les sœurs et frères qui arrivent dans les besoins. Le phare, dans ce prestigieux palais qui emporte le nom, me fait enfin penser surtout aux jeunes. Ce sont eux la lumière qui indique la route de l'avenir. Marseille est une grande ville universitaire qui abrite 4 campus, 35 000 étudiants qui les fréquentent. 5 000 sont étrangers. Alors, par où commencer à tisser des liens entre les cultures, sinon par l'université? Là, les jeunes ne sont pas fascinés par les séductions du pouvoir, mais par le rêve de construire l'avenir. Il ne faut pas anéantir ce rêve. Les universités méditerranéennes sont des laboratoires des rêves, des chantiers d'avenir où les jeunes grandissent en se rencontrant, en se connaissant et en découvrant des cultures et des contextes. On abat ainsi les préjugés, on guérit les blessures, on conjure des rhétoriques fondamentalistes. Faites attention à tous ces fondamentalistes qui sont prêchés et qui sont très à la mode. Des jeunes bien formés et orientés à fraterniser pourront ouvrir des portes inespérées de dialogue. Si nous voulons qu'ils se consacrent à l'Évangile et au service de la politique, il faut avant tout que nous soyons crédibles. Oublions nous-mêmes, libérés de l'autoréférentialité, prêts à nous dépenser sans cesse pour les autres. Mais les défis prioritaires de l'éducation concernent tous les âges de la formation. Dès l'enfance, en se mixant avec les autres, on peut surmonter beaucoup de barrières et de préjugés en développant sa propre identité dans les contextes d'un enrichissement mutuel. L'Église peut bien y contribuer en mettant à disposition ses réseaux de formation et animant une créativité de la fraternité. Frères et sœurs, le défi est aussi celui d'une théologie méditerranéenne. La théologie doit s'enraciner dans la vie. Une théologie de laboratoire ne marche pas. Donc une théologie méditerranéenne qui développe une pensée qui adhère au réel, maison de l'humain, et pas seulement des données techniques, à mesure d'unir les générations en reliant mémoire et avenir et promouvoir avec originalité les chemins œcuméniques entre chrétiens et les dialogues entre croyants de religions différentes.
Il est beau de s'aventurer dans une recherche philosophique et théologique qui, en puisant aux sources culturelles méditerranéennes, redonne espérance à l'homme, mystère de liberté en mal de Dieu, et de l'autre pour donner un sens à son existence. Et il est également nécessaire de réfléchir sur le mystère de Dieu que personne ne peut prétendre posséder ou maîtriser, et qui, au contraire, doit être soustrait à tout usage violent et instrumental, conscient que la confession de sa grandeur présuppose en nous l'humilité des chercheurs. Chers frères et sœurs, je suis content d'être ici à Marseille. Une fois, Monsieur le Président m'avait invité à visiter la France et m'a dit « Il est important que vous veniez à Marseille ». Je vous remercie. Je vous remercie de votre patience, de votre écoute patiente et de votre engagement. Allez de l'avant. Courageux. Soyez une mère de bien pour faire face aux pauvretés d'aujourd'hui avec une synergie solidaire. Soyez un port accueillant pour embrasser ceux qui cherchent un avenir meilleur. Soyez un phare de paix pour anéantir à travers la culture de la rencontre les abîmes ténébreux de la violence et de la guerre. Merci beaucoup.